Nous sommes captifs de notre propre identité, enfermés dans les prisons de notre propre création. L'homme par sa pensée, a imaginé et inventé une distinction entre toutes choses, à tel point qu'il est devenu lui-même l'esclave de sa propre création. En effet, tout en ce monde provient d'un concours de causes et de conditions. Il ne peut pas y avoir de distinction fondamentale entre les choses. Les distinctions apparentes viennent des pensées absurdes et discriminantes qu'ont les hommes. Dans le ciel, il n'y a pas de distinction entre l'Est et l'Ouest, les gens créent la distinction dans leur propre esprit et ils croient que c'est vrai. En mathématiques, les nombres qui vont de 1 à l'infini sont tous complets en eux-mêmes et chacun d'eux ne comporte pas en lui-même de quantités distinctes. Pourtant, les gens font des distinctions en eux selon leur convenance de manière à effectuer diverses opérations. Dans le devenir universel, il n'y a pas de distinction intrinsèque entre le processus de la vie et celui de la destruction. Ce sont les gens qui font une discrimination en opposant la naissance et la mort. Dans l'action, il n'y a pas de discrimination entre le juste et le faux, mais ce sont les gens qui font cette discrimination selon leur propre convenance stupide. Nous devons nous garder de telles discriminations et considérer le monde comme un nuage qui passe. En effet, chaque chose définie est illusoire, tout ce que l'esprit saisit et rejette est sans consistance, ainsi, nous devons éviter le piège des apparences et de la pensée discriminante. Les gens s'agrippent aux choses selon qu'ils s'imaginent qu'elles leur conviennent, ils s'agrippent à la santé, aux richesses, aux honneurs et s'accrochent désespérément à la vie. Ils font des distinctions arbitraires entre l'existence et la non-existence, le bien et le mal, le vrai et le faux. Pour les gens, la vie est une succession de désirs et d'attachements, et, à cause de cela, ils doivent endurer l'illusion de la peine et de la souffrance. Il y avait une fois un homme qui faisait un long voyage. Parvenu au bord d'une rivière, il pensa en lui-même, ce côté-ci de la rivière est très difficile et dangereux, l'autre côté me paraît plus facile et plus sûr, mais comment vais-je traverser ? Alors il se construisit un radeau avec des branches et des roseaux et il arriva sain et sauf de l'autre côté. Il se dit alors en lui-même, ce radeau m'a été très utile pour traverser la rivière, je ne vais pas l'abandonner à la pourriture sur le rivage, mais je vais l'emporter avec moi. Et c'est ainsi qu'il se chargea d'un fardeau inutile. Peut-on dire que cet homme était sage ? Bien sûr que non. Cette parabole veut dire que même une bonne chose, quand elle devient un fardeau inutile, doit être abandonnée, et à plus forte raison une chose mauvaise. Nous devons nous faire une règle de vie, d'éviter les discussions inutiles et non nécessaires. Les choses ne viennent pas et ne s'en vont pas, elles n'apparaissent pas et ne disparaissent pas, c'est pourquoi, il n'y a rien à gagner, ni rien à perdre. Les choses ni n'apparaissent, ni ne disparaissent. Car elles transcendent à la fois l'affirmation de l'existence et la négation de la non-existence. Cela signifie que, chaque chose étant un concours et une succession de causes et de conditions, elle n'existe pas réellement en elle-même et on peut donc dire ainsi qu'elle n'existe pas. Mais en même temps, parce qu'elle est le résultat du concours de causes et de conditions. On ne peut pas dire non plus qu'elle n'existe pas. Adhérer à une chose à cause de sa beauté, c'est la source de l'illusion. Si on ne s'attache pas à la beauté, cette fausse imagination et cette illusion absurde n'arriveront pas. L'illumination, c'est la sagesse de voir cette vérité et d'éviter une telle illusion stupide. Le monde est en vérité comme un rêve. Et les trésors du monde sont comme un mirage séduisant. De même que les perspectives sur un tableau, les choses n'ont pas de réalité en elles-mêmes, mais elles sont comme une brume qui se réchauffe. Croire que les choses créées par une série incommensurable de causes peuvent demeurer à jamais est une lourde méprise qu'on appelle la théorie de la permanence. Mais c'est aussi une lourde méprise appelée théorie de la non-existence, que de croire que les choses disparaissent complètement. Ces notions de vie éternelle et de mort éternelle, d'existence et de non-existence ne s'appliquent pas à la nature essentielle des choses, mais seulement à leurs apparences telles qu'elles frappent les yeux souillés de l'homme. À cause de ses désirs, l'homme s'attache à ses apparences, mais dans leur nature essentielle, les choses sont libres de toutes les discriminations et de tous les attachements. Puisque tout est créé par une série de causes et de conditions, l'apparence des choses change continuellement. Cela signifie qu'il n'y a pas en elle cette permanence qu'il y aurait s'il s'agissait de substances véritables. C'est à cause de ce changement continuel d'apparence que nous aimons les choses comme un mirage ou un rêve. Mais, en dépit de ce changement continuel d'apparence, les choses, en leur nature essentielle, sont constantes et ne changent pas. Une rivière semble à l'homme une rivière, mais pour le démon affamé, pour Chiloé comme la flamme, elle ressemble à du feu. C'est pourquoi, parler à un homme de l'existence d'une rivière a un sens, mais cela n'en a pas pour cet être fabuleux. De la même façon, on peut dire de toutes choses, les choses sont comme des illusions, on ne peut dire ni qu'elles existent, ni qu'elles n'existent pas. En outre,
C'est une erreur de distinguer cette vie transitoire de la vie immuable de la vérité. On ne peut pas dire qu'à côté de ce monde de changement et d'apparence, il y a un autre monde immuable et vrai. C'est à la fois faux de regarder ce monde comme un monde éphémère et de le considérer comme un monde réel. Mais les ignorants de ce monde pensent que ce monde est réel et ils tendent à agir selon cette conception absurde. Mais comme ce monde n'est qu'illusion, leurs actes, parce qu'ils sont basés sur l'erreur, ne peuvent que conduire au mal et à la souffrance. Mais le sage, reconnaissant que le monde n'est qu'illusion, n'agit pas comme s'il était réel, et ainsi il échappe à la souffrance.